Bienvenue dans le podcast Ose briller. Je suis Élodie Leclerc et je suis ici pour te partager toutes les clés pour te libérer, t'accepter pleinement, rejoindre le mouvement de la vie et briller de mille feux. Je me réjouis de partager ce nouvel épisode à tes côtés. Installe-toi confortablement et savoure cet instant. Salut beauté, j'espère que tu vas bien. Ça y est, on se retrouve dans le nouvel épisode du podcast. Et aujourd'hui, j'avais très envie de venir te partager des clés que moi-même j'ai découvertes il n'y a pas très longtemps et qui ont complètement transformé mon mode de vie, qui sont vraiment venus beaucoup plus me permettre de créer un quotidien plus serein. Moins cafouille, on va dire, surtout dans la manière dont je fonctionne à la base. Et je me suis dit, il faut que je te partage ça parce que je sais que beaucoup de personnes qui me suivent aussi ont ce mental hyperactif, ont parfois ce cerveau en arborescence aussi. Et dispersent beaucoup leur énergie en fait. Et du coup, elles s'éparpillent. Et encore ce matin, en fait, j'ai eu l'idée de cet épisode aussi. Déjà d'après le livre que j'ai lu, dont je vais te parler dans cet épisode évidemment. Et parce que j'ai eu ce matin une amie au téléphone et qui m'a fait un message vocal et qui vraiment était en panique et qui me disait non mais en fait je suis complètement perdue, je sais où j'ai l'impression que j'ai envie de faire plein de choses mais j'arrive pas et donc je suis toujours au même stade et ça se répète et ça se répète et du coup je me retrouve, je suis épuisée et je sais pas par où commencer et en fait j'arrive pas à avancer quoi. Alors évidemment, tu connais ma théorie de on avance toujours, hein, évidemment, mais c'est ce truc de je disperse mon énergie et du coup, en fait, je fais tout à moitié et c'est comme si je faisais tout et rien à la fois, en fait. Et moi, ça a été mon cas pendant très longtemps. Tu vas me dire, je fais plein de choses tout le temps, je crée beaucoup de choses, mais justement, j'ai tendance à m'éparpiller, à avoir tellement d'idées, tellement d'idées à la minute, de envie de créer des choses pour toi évidemment, pour pouvoir te permettre d'explorer tout ça aussi. Et le truc c'est que voilà, au bout d'un moment, quand on s'éparpille comme ça, quand on part dans tous les sens, on disperse son énergie et on va pas parfois au bout des choses, au bout de ses projets, au bout de ses choix, au bout de ça, en fait ça. Tout ce que je vais te partager là aujourd'hui, ça s'applique vraiment dans tous les domaines de la vie en fait, au final, c'est vraiment ça. Pareil, des personnes moi j'ai beaucoup de personnes qui ont des problèmes de santé aussi qui viennent me voir et en fait qui tournent en rond pendant des années et qui sont là et qui s'éparpillent et qui vont voir 10 000 thérapeutes. Alors je peux bien t'en parler parce que je suis passée par là aussi et du coup on s'éparpille et on se retrouve avec 10 000 protocoles différents et en fait on n'avance pas vraiment dans la guérison et on tourne un petit peu en rond. Donc l'idée ici c'est vraiment que j'ai vraiment envie de te partager de comment arrêter vraiment de disperser cette énergie, de pouvoir en gagner, de pouvoir du coup aller là où tu as vraiment envie d'aller en fait. C'est vrai qu'aujourd'hui, faut pas oublier qu'on est en surstimulation constante. Donc on est surstimulé dans tous les sens. Avec les réseaux sociaux, avec le mode de vie que l'on a qui est très actif, très chargé, très rempli, etc. Et donc en fait on est vraiment toujours un peu en surménage comme ça. Et donc c'est vraiment cette surstimulation aussi qui va, si on n'est pas attentif et qu'on va pas à l'essentiel et qu'on n'est pas ancré, elle va nous amener à nous disperser. Pareil, autre exemple, si, comme je te le disais, tu as un cerveau un peu en arborescence, donc ça veut dire un cerveau qui en fait est non-stop, moi je dis toujours, on a une espèce de carte conceptuelle non-stop au-dessus de notre tête, comme un gigantesque arbre, avec tous des liens qui se font, et puis on a plein d'idées, puis après ça part, et l'idée amène sur une autre idée, etc. Une réflexion amène sur une autre réflexion, notre énergie du coup est portée sur 10 millions de choses à la fois, on cogite, etc. Et donc ça c'est vraiment le cerveau en arborescence. Si aussi il y a les hauts potentiels, les personnes qui sont plus sensibles, qu'on appelle hypersensibles. Alors tout ça ce sont évidemment encore une fois des manières de fonctionner, on a chacun notre manière de fonctionner. Typiquement ce sont des personnes qui vont en effet beaucoup se disperser. Donc ça va être très intéressant. Et c'est vrai qu'en fait on est aussi dans ce mood de on veut vivre tout à fond, on ne veut rien rater. Et en fait on veut tellement tout expérimenter qu'on se retrouve à faire un maximum de choses, à faire plein de choses, à mettre son énergie, à disperser encore une fois comme je le disais tout à l'heure. Et au final, on fait tout et rien à la fois. C'est vraiment ça. On a l'impression de faire plein de choses et en fait comme on va pas au bout, c'est comme si on la faisait pas en fait.
Alors on a évidemment plein d'idées aussi. Si toi aussi tu as un mental très actif, que tu cogites beaucoup, que ça part beaucoup dans tous les sens, etc., eh bien je pense que cet épisode va pas mal t'aider. Alors, clairement, le livre donc, qui s'appelle The One Thing, passer à l'essentiel, de Gary Keller. Alors ce livre est vraiment génial. Ça a été vraiment pour moi une belle révélation. Alors ça m'a beaucoup aidé aussi dans mon entreprise, hein, évidemment, parce que lui parle quand même pas mal de ça, même s'il parle aussi des autres domaines de la vie. Moi ici, j'ai vraiment envie de t'inviter à te donner des clés qui vont te permettre d'appliquer cette philosophie, cette manière de vivre en fait la vie dans n'importe quel domaine finalement. Et en fait, c'est vraiment l'idée, c'est vraiment de revenir à l'essentiel. Alors j'avais déjà, il me semble, fait un épisode du podcast ou une vidéo où je parlais vraiment de revenir à l'essentiel, mais je pense que c'était avec une autre dynamique, une autre optique par rapport à aujourd'hui là. Et c'est vrai que ici, c'est vraiment de shifter son mode de fonctionnement, sa vision, sa perception des choses aussi, et surtout sa manière de vivre les journées en fait, parce que clairement. Ça te parle peut-être, mais d'être dans ce mode de course en fait, de mode de vie, dans la course tout le temps, d'avoir plein d'idées, d'être dans un stress chronique, finalement on s'en rend même plus compte. En fait, quand on est dans un stress chronique, on prend quelques moments pour soi, et on va se faire un petit bain, on va se faire un petit masque, voilà, et puis c'est fait, voilà, j'ai pris soin de moi. Mais en fait, quand on est vraiment non-stop sursollicité, et qu'on se disperse, eh bien on vient créer un stress chronique aussi au sein du corps. Et ce qui peut être vraiment néfaste aussi pour notre santé. Aussi, tu fais des to-do list à rallonge. Moi, je sais que c'était mon cas avant, c'était une catastrophe. Plus ma to-do list était énorme, bien remplie et bien longue, plus je me sentais productive en fait. Plus je me disais, oh c'est trop bien, genre j'ai rentabilisé ma journée. Alors qu'au final, j'étais un stress de devoir tout terminer. La plupart du temps, pour être tout à fait honnête, je ne terminais pas, j'arrivais pas au bout de ma to-do list, ce qui arrivait très souvent. Et donc voilà, pareil, souvent on fait plein de choses en même temps. On va en même temps appeler quelqu'un, cuisiner, on va en même temps écouter un message, et puis en même temps on va aller faire des courses, et puis on oublie la moitié. Enfin, c'est vraiment... on est vraiment devenus des spécialistes de la dispersion, on va dire. Et donc voilà, et on pense en fait surtout, et c'est ce qu'il explique aussi dans le livre, qu'on pense que tout est important. Et on a vraiment l'impression que tout est hyper important. Si on te dit vraiment sur ta liste, choisis une chose, genre là, non mais attends, c'est pas possible, là je peux pas. Et ça on en reviendra plus tard aussi, c'est vraiment encore une fois cette notion de faire des choix, de renoncer du coup aussi. Et en fait, du coup, on se retrouve avec plein de choses qui nous semblent importantes. Et au final, en fait, quand on va un peu plus loin, où est-ce que je dois mettre mon focus là aujourd'hui pour aller là où j'ai envie d'aller? Et donc voilà. Donc, et il explique aussi, c'est super intéressant, qu'il y a beaucoup de vérités qui nous sont imposées, beaucoup de croyances, de conditionnements qu'on a accumulés. Et du coup, tout ça nous empêche aussi de voir l'essentiel, puisqu'on a cette espèce de brouillard mental, comme si ça venait brouiller l'antenne, en fait. Et non-stop, on est constamment, en fait, rempli. En fait, c'est comme si on se trimballait vraiment ce nuage-là de croyances, de conditionnements, de pensées, et du coup, ça nous empêche, encore une fois, d'aller à l'essentiel. Donc, c'est hyper intéressant. Et en fait, encore une fois, c'est toute une question d'énergie et de là où je mets mon focus. Et ça, c'est vraiment fondamental. Et moi, vraiment, plus j'étudie l'énergie, plus je travaille sur l'énergie avec les personnes aussi que j'accompagne et autres, sur les émotions, etc., plus je me rends compte à quel point tout est énergie et tout est une question de où est-ce que je vais mettre cette énergie, où est-ce que j'investis mon focus en fait. Où est-ce que je vais mettre mon focus, et où est-ce que j'investis mon énergie, c'est plus français. Donc c'est vraiment ça en fait. Pareil pour une relation. Ah oui, je ne sais pas, j'hésite. Ah mais est-ce que vraiment il me plaît? Ah mais je ne sais pas. Et alors là, l'énergie, elle est là toujours en train d'être basculée d'un point à l'autre. Et donc forcément, la vie, elle nous amène quoi? Elle nous amène de l'hésitation, de la dispersion. Donc c'est vraiment cette question d'énergie. Et tu vas voir, franchement, moi, depuis que je vais te donner les clés ici, que moi j'applique en tout cas, depuis que je vais vraiment à l'essentiel et que je mets mon focus, eh bien, ça a vraiment amené beaucoup plus de sérénité dans mon quotidien, beaucoup moins d'urgence, beaucoup plus de productivité finalement, et de vraiment aller là où j'ai envie d'aller.
Alors c'est clair que parfois on a besoin de quelqu'un aussi d'externe pour un peu nous canaliser, n'est-ce pas? Parce qu'on est tous différents. Et il y a des personnes qui sont très fortes pour ça, qui sont très douées pour organiser, pour canaliser, pour aller à l'essentiel, etc. Et puis, voilà, en fonction de notre mode de fonctionnement, si on est très créatif, si on est très vata en profil ayurvédique, si on est, si on a un cerveau en arborescence, etc. Eh bien, c'est plus compliqué aussi. Donc, tu vas me dire, mais comment je fais? Parce que là, je t'ai un peu planté le décor, on va dire. Et donc, il y a plusieurs clés qui sont à la fois du livre et à la fois que moi, j'ai mis en place aussi. Donc, je vais te partager ça. La première clé pour moi, c'est vraiment de faire peu de choses, mais de les faire bien. Et donc, Gary Keller, il explique vraiment d'aller vers le moins, en fait. Parce qu'on veut toujours aller vers le plus, on veut faire un maximum de choses, on veut tout le temps faire plus, avoir plus aussi. C'est vraiment là-dedans qu'on est. Et en fait, c'est d'aller vers le moins. Alors, ça veut pas dire qu'on n'a pas d'ambition, etc. Pas du tout, il explique bien tout ça. Mais ça veut dire que je vais cibler, que je vais faire peu de choses, mais les faire bien. Par exemple, je te donne un exemple très concret. Là, moi, cette semaine, aujourd'hui, j'ai bloqué ma journée pour régler toute la paperasse, etc. T'enregistrer le podcast, tourner des vidéos, etc. Mais par exemple, je sais que jeudi, vendredi et dimanche, ma journée, il y a une seule chose sur ma to-do list, ce qui est très très rare, je t'assure, j'ai dû faire tout un cheminement. Il est marqué écriture de mon livre. Et donc je sais que ces 3 jours-là, c'est écriture de mon livre. Et je ne fais que ça. Alors évidemment, je réponds à 2-3 emails urgents, etc. Parce qu'évidemment, ça c'est une tâche, mais en fait, c'est pas la tâche importante. Tu vois, la tâche importante là, pour cette semaine pour moi, c'est d'écrire mon livre. Donc je mets mon attention, mon énergie là-dessus. Le reste, c'est, je dis non. Voilà, je refuse certains, voilà, je ne mets pas de certains coachings, par exemple, ces jours-là, ou je les mets en fin de journée quand j'ai pu vraiment... Enfin voilà, tu vois, c'est vraiment une question de focus, de la chose importante. Donc je vais faire moins de choses, mais je vais la faire bien en fait, et aller en profondeur. Donc là, ça nous revient aussi à sélectionner une chose la plus importante. Et ça ne veut pas dire que tu vas faire qu'une chose dans ta journée. Comme je te disais, moi j'écris mon livre, mais je sais qu'il y a les réseaux sociaux à gérer et les mails à répondre aussi. Donc évidemment, voilà, c'est une chose importante. Et puis en effet, il peut y avoir 2-3 petites tâches aussi qui se rajoutent après, mais focus sur une chose. Ensuite, pour moi, ce qui va être super méga important pour éviter de disperser son énergie, ça va être de s'ancrer, de vraiment encore et encore et encore venir travailler l'ancrage. Et ça, tu vas me dire, mais comment je fais? Il y a plein de solutions. J'ai fait, je crois que j'avais fait un épisode aussi par rapport à ça. Et je t'ai préparé une petite vidéo là qui sortira tout bientôt. Où je te partage carrément des mouvements qui vont te permettre de passer par le corps pour t'ancrer. Et dans Flow, évidemment, dans le programme Flow, dans la méthode Flow que j'ai créée, je te parle beaucoup de l'ancrage. Il y a toute une session Flow dédiée à l'ancrage. C'est super méga important. Ensuite, mais alors là, c'est une clé qui va vraiment beaucoup t'aider aussi, c'est de dire non. Donc comme je te disais, parce qu'on est tout le temps sursollicité, on va te proposer plein de choses, que ce soit au niveau des amis, des sorties, du boulot, peu importe, eh bien c'est de pouvoir dire non si à un moment donné tu es focalisé. Par exemple, tu vas lancer un nouveau projet, c'est clair que tu vas pas aller faire la fête tous les soirs. Donc c'est pouvoir dire non aussi à ça. C'est plein, alors là je le mets vraiment sur les projets pro, mais ça peut être sur plein d'autres domaines de la vie aussi. C'est vraiment de pouvoir dire non. Par exemple, pareil, t'as peut-être à un moment donné besoin de temps pour toi. Peut-être que si t'es dans ton cycle menstruel en tant que femme et que c'est la période de tes règles, tu as besoin vraiment d'une journée pour toi toute seule. Et du coup, c'est vraiment de pouvoir dire non à ce qu'on va te proposer, même si ça a l'air chouette, et de revenir encore une fois à tiens, quel est l'essentiel? Quel est mon essentiel pour moi aujourd'hui? Ah ben là, c'est de prendre soin de moi. Là, c'est vraiment de me reposer et de prendre soin de moi. Et donc, c'est ma priorité du jour. Et en fonctionnant comme ça, tu verras, c'est vraiment... en fait, ça te permet aussi de ne plus culpabiliser, de ne pas faire le reste. Donc typiquement, moi je sais que il y a une journée où je sais que je me suis occupée juste de moi-même, voilà, j'avais 2-3 rendez-vous, j'ai fait en sorte d'aller faire les courses aussi pour prendre soin de ma santé, de m'occuper de tout ce qui est administratif. Mais je sais que ce jour-là, j'accepte que je n'ai pas le temps de, par exemple, créer des vidéos ou d'écrire sur mon livre, ou voilà, j'invente.
Et donc, tu vois, c'est vraiment, ok, aujourd'hui, je choisis et je décide de mettre mon focus là-dessus. Aujourd'hui, je prends soin de moi, par exemple. Et c'est ok. Et donc, je ne culpabilise plus de me dire, ah non, attends, il faut que je prenne ça dans une même journée. Attends, je dois à la fois prendre soin de moi, à la fois faire ci, à la fois faire du sport, à la fois répondre aux emails, à la fois voir mes amis. Et en fait, là, ça nous met une pression de ouf. Et c'est vraiment de venir revenir à l'essentiel. Vraiment. Focus sur une chose à la fois. Je ne pense pas qu'en tant qu'être humain, on est fait pour être multitâche. Et donc, de vraiment revenir à une chose à la fois. Du coup, ça nous amène, encore une fois, ça nous ramène même, j'ai envie de dire, à la pleine conscience. De vraiment, vraiment, vraiment être en pleine conscience de ce qu'on est en train de faire là, ici et maintenant. Pareil, si tu travailles ou si tu fais quelque chose, hop, le téléphone, on le met en mode avion, on le retourne pour pas voir les notifications sur l'écran et je fais une chose à la fois. Tu vas gagner un temps de dingue en plus, vraiment. Donc, voilà, c'est juste plein de petites astuces comme ça. Alors, c'est très intéressant aussi dans le bouquin, il parle de la différence entre la discipline et faire des choix. Et donc, c'est vraiment, souvent, on se met beaucoup de pression, surtout dans le dev perso et tout ça. Hein, tu sais bien, j'en parle souvent avec la routine du matin, le fait d'être toujours positif, nanana, et il faut faire ci, il faut faire ça, la routine du soir et le machin et le truc. Et du coup, on rentre dans un espèce de truc militaire avec une espèce de discipline à avoir, qu'on se force. Et lui, il parle plutôt de venir faire des choix, en fait. De vraiment choisir. De vraiment faire ce choix en conscience, en fait. Et c'est vraiment intéressant parce que, évidemment, comme je te le disais tout à l'heure, l'être humain n'aime pas trop choisir. Parce que choisir, ça veut dire que je renonce à quelque chose. Et c'est pour ça qu'on préfère faire plein de tâches en même temps, parce qu'on a la sensation de faire plein de choses et de ne pas passer à côté de quelque chose. Ça fait beaucoup de choses, tout ça. Et du coup... Et en fait, c'est l'inverse. On est en train de tout faire à moitié et en fait, on l'a pas fait en conscience. Du coup, en fait, on sait même plus, on n'a pas savouré. Et donc voilà, c'est comme si tu mangeais un délicieux gâteau. Imagine un délicieux brownies au chocolat et t'es en train en même temps que ça de regarder une vidéo sur YouTube et en fait, t'as fini ton brownies puis en fait, tu t'en es même pas rendu compte que tu l'as mangé et t'as pris aucun plaisir en fait. Enfin voilà, c'est un exemple vraiment typique, ça, un peu bateau, mais tu vois ce que je veux dire. Donc, en effet, c'est plutôt, je fais des choix. Là, je choisis en conscience. Et du coup, ça enlève, encore une fois, cette pression, cette culpabilité de « Ah non, j'ai pas fait tout ça, en fait. » Non, c'est ok, c'est moi qui ai choisi, c'est ma responsabilité. Donc, on revient encore une fois aussi dans cette responsabilité. Et alors, la dernière clé aussi, comment arrêter de disperser son énergie, évidemment, c'est de pouvoir un minimum s'organiser, de pouvoir planifier pour se libérer l'esprit, pour arrêter de tout faire un peu en mode dispersion et de pouvoir revenir aussi sur un focus avec des tâches bien précises et bien on va dire concises et le plus important, d'aller vraiment vers l'essentiel. Voilà, ça c'est vraiment ce que je voulais te partager. Donc dans l'épisode du jour, parce que je pense que ça peut pas mal t'aider. Moi je sais que ça a vraiment ça a changé beaucoup de choses et je me sens beaucoup plus sereine aussi depuis que j'applique toutes ces clés là au quotidien. Et d'accepter aussi qu'on a le temps, parce qu'il y a toujours aussi ce truc d'urgence, comme si tout devait être réalisé tout de suite, et ça met beaucoup de pression et ça vient engendrer des gros problèmes de santé. Et tu verras dans la vidéo qui arrive aussi, je te parlerai de la symbolique par exemple derrière la symbolique émotionnelle derrière le symptôme de l'hypothyroïdie, parce que clairement notre corps nous parle. Et donc là on est dans un mode de vie où on est tous en train, le nombre de personnes qui sont en fatigue chronique, en burn-out, en problème de thyroïde, problème de anxiété chronique, etc. Parce que voilà, vraiment je t'invite vraiment à n'hésite pas à écouter l'autre podcast aussi où je parlais, je sais plus si c'est un podcast ou une vidéo, où je parlais vraiment de revenir à l'essentiel. Mais c'est ça, reviens à l'essentiel, prends ton énergie et mets-la, paf, focus sur une chose. Alors ça veut pas dire que j'ai qu'un projet à la fois, mais ça veut dire que dans une même journée, tu vois ce que je veux dire, j'espère que je me suis bien exprimée, eh bien je vais pas me mettre 10 tâches à faire sur une journée, mais je vais mettre mon énergie, hop, et alors tu vas voir, ça va être beaucoup plus facile et léger et fluide au quotidien. Donc voilà, j'espère que cet épisode t'a plu en tout cas, que ça va t'aider, ces petits tips.
Et puis écoute, comme d'habitude, merci en tout cas d'être là. N'hésite pas à partager l'épisode, à le liker, à en parler autour de toi et puis à t'abonner si ce n'est pas encore fait. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode. N'hésite pas à m'envoyer aussi dès que tu as des idées, des envies, des questions pour ce podcast. Tu peux m'envoyer et ça sera un plaisir de pouvoir y répondre également. On se dit à très vite, prends soin de toi et ose rayonner. À bientôt.